tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tri Makeup. Je crois que je vais vous poser, ça ira quand même mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo Tri Makeup. Je vous avais dit que j'en referais pas de sitôt. Je pensais la faire courant juin-juillet et en fait des fois il y a des accumulations de choses qui font que vous êtes pas bien. Et moi quand je suis pas bien, il y a une chose qui marche à tous les coups, c'est trier, ranger, ça me vide la tête mais genre d'une force. Aujourd'hui j'avais besoin de faire un tri, donc là j'avais vraiment envie de faire ça aujourd'hui. Puis je sais que de toute façon c'est vraiment la vidéo qui est la plus demandée de manière constante sur ma chaîne. Les Tri Makeup c'est les vidéos les plus demandées, on me demande tout le temps d'en faire. J'adore faire ça, donc ça ne me déplaît pas. Par contre on va changer un truc par rapport à d'habitude. D'habitude je vous submerge d'une vidéo d'1 heure et du coup c'est un calvaire à filmer pour moi et un calvaire à monter parce que ça met des jours et des jours à monter. On va faire 2 parties, comme ça c'est 1000 fois plus agréable pour moi et c'est beaucoup plus digeste pour vous. Aujourd'hui du coup on va faire ce que j'ai le plus envie de faire en ce moment parce que c'est ce qui déborde, vraiment je pèse mes mots. Fond de teint, anti-cerne, poudre, blush, enfin tout ce qui est pour le teint. En fait tous les produits de teint, vous savez à quel point j'aime les produits de teint. Tout déborde, vraiment, mais pour le coup là c'est une catastrophe. J'ai aussi racheté, je vous avais montré des rangements make-up, donc ça j'ai trouvé ça à Action, donc j'en ai acheté des nouveaux. En fait de base je voulais juste que ce soit une réorganisation pour mieux ranger, mais comme je vous ai dit là j'ai besoin de faire un tri. La quantité de colis qu'il y a derrière moi, on les ouvrira plus tard, je sais pas, sur Insta ou sur TikTok. D'ailleurs je vais vous faire des TikTok aussi. TikTok c'est ma nouvelle passion, hein. Ça fait plusieurs mois, même peut-être plusieurs années que je suis à fond en train de regarder. Là je me suis lancée, je suis à fond, j'aime trop faire ça. Donc là je vais faire aussi des petits TikTok rangement si ça vous intéresse. Mon TikTok c'est le monde de Salomé, comme partout. Avant de m'attaquer au rangement, je voulais juste vous dire, je ne donne pas le maquillage qui est là parce qu'il a été utilisé. Donc je ne peux pas vous l'envoyer, ne me demandez pas ça, je ne le ferai pas. Vous savez très bien que toute l'année je vous garde une quantité de maquillage énorme. Toute l'année je mets de côté, j'achète pour qu'en décembre je puisse vous faire des énormes concours et quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Je vous oublie pas, vous avez une armoire entière dédiée aux produits pour vous. Pardon, mais je suis obligée de laisser mon téléphone en sonnerie, j'attends un appel. Let's go, on va s'attaquer au rangement. Donc mon make-up est dans le meuble qui est juste ici. Alors il y a juste le premier tiroir où on a mes bijoux. Collier, boucle d'oreille, bracelet, tout est là-dedans. Alors pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on va ranger et trier aujourd'hui, ça va être ce gros meuble là, on va dire mon poste de travail, de make-up, tout ça. Et ici on a tout ce qui est produit teint, normalement ici on a fond de teint mais ça déborde, ici on a anti-cerne, normalement c'est une toute petite case mais là j'ai dû prendre un énorme truc. Là on a les bases mais ça tient plus, là on a les sprays fixateurs mais pareil ça ne tient plus donc il y en a là-bas derrière. Enfin là c'est une cata, il faut absolument que je m'organise mieux, que j'enlève ce que je n'utilise pas. De toute façon vous savez que notamment en matière de teint, alors pour les matières poudres je vais faire un tri un peu moins drastique que d'habitude. Par contre pour le teint je déteste le gaspillage et les produits crème comme ça. Ce sont des produits qui périment rapidement et je veux pas que ça périme. Donc on va faire un big tri ici et après on rangera un petit peu tout ça. Vous voyez là enfin franchement tout est catastrophique au niveau du rangement, ça tient plus nulle part. On va commencer par les anti-cernes. J'en ai beaucoup trop, vous voyez tout ça c'est des anti-cernes. À un moment c'est impossible humainement de mettre tout ça sur son visage. Et en plus il y a plein de trucs que j'aime pas. Il y a un démaquillant, ça j'aime bien avoir un démaquillant. Mais tout le reste c'est tout des anti-cernes. Comme d'hab la première étape c'est toujours le tri et après je rangerai. Donc là je vais déjà retirer tout ce que je veux pas, je laisse ce que je veux dedans. Et après on verra si la boîte est adaptée, s'il faut changer de boîte, ça on fera après. On a donc tous mes anti-cernes ici et je vais mettre dans la boîte ce que je garde en anti-cerne. Le Tarte évidemment c'est mon anti-cerne préféré. Il y a celui-ci aussi de chez Tarte que j'aime bien, le Power Flex que j'utilise plus en correcteur. Le Bear With Me de NYX qui est un anti-cerne que j'aime bien avec une couvrance plus légère. Celui-ci de chez Il Maquillage que j'aime bien aussi, couvrance plus légère. Ensuite, alors celui-ci de chez Huda, je veux le garder parce que j'aimerais bien le retester. Je l'avais un peu oublié ces temps-ci. Ok, alors ça je retire, c'est un anti-cerne de chez Rare Beauty que je déteste parce qu'il couvre rien. C'est plutôt un illuminateur et moi j'utilise pas du tout. Et on a dans le même genre, attendez où il est, celui-ci de chez Gressa. Pareil, c'est un anti-cerne qui n'est pas vraiment un anti-cerne, c'est plus un illuminateur. Et ça me convient pas du tout. De chez ELF, j'avais pris 2 teintes. En fait, ceux-ci, ils oxydent. Celui-ci, il est beaucoup trop foncé, c'est le light beige, donc ça je le retire, je le mettrai jamais.
Et le Light Sand, il me convient à peu près, donc celui-là je vais le garder. Je le garde avec le crémeux de chez ELF, qui est le Hydrating Camo Concealer. Ensuite, alors ça c'est un produit que j'aime beaucoup parce que je le mélange avec mes fonds de teint quand ils sont trop orange. Ça annule un peu la couleur, donc ça c'est génial. J'avais aussi acheté ceux-ci. Je m'en sers très peu, c'est des correcteurs de couleur, mais je me dis que je m'en servirais plus de ceux-là que de ceux-ci dans ce format-là. Donc je vais virer ma palette de correcteurs, que j'utilise très peu, et je vais garder ceux-là. L'anti-cerne Too Faced, celui-ci je l'aime bien. Couvrance légère, mais je pense que cet été je vais le réutiliser. Celui de chez Emma, il me semble que je l'avais pas aimé. Donc je vais le retirer. Là j'en ai 3 de chez Catrice, je trouve que ça fait un peu beaucoup. La teinte 001 c'est très clair, c'est beaucoup trop clair pour moi, mais comme c'est trop clair je le mélange souvent avec d'autres trucs. Donc je vais garder le très clair et le 5, mais le 10 il va être un peu foncé, je vais l'enlever. Alors là j'ai 2 teintes d'anti-cerne de chez Révolution. Ça je vais garder parce que j'ai reçu pas mal de teintes et j'ai envie de voir quelle est ma vraie teinte chez Révolution. Donc pour le moment je garde tout là. Ensuite celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai, je vais le jeter. Je l'ai réessayé il y a pas longtemps, mais là il commence à avoir tourné. Donc celui-ci par contre je vais le jeter. J'ai très rarement besoin de jeter un produit parce que je fais des bons tris, mais là c'est vrai que celui-ci, bah, pour le coup il faut que je le jette. Le Essence, je crois que c'est pas un total top, mais je vais le garder quand même. En petit prix, c'est pas mal. Le The Body Shop, je m'en souviens plus. Bah si je l'ai pas trop réutilisé, ça veut tout dire. Hein. Déjà, il est trop foncé actuellement. Hyper léger. Non, ça j'enlève. Là, j'ai un Be Perfect. Je voulais vous faire une vidéo sur la marque entière. Je l'ai toujours pas faite, ça fait des mois que je voulais la faire. Je sais pas si... Je pense que je vais le garder encore. Et celui-ci, je voudrais bien le garder parce que je me souviens plus. Mais là, j'ai l'impression que j'ai gardé beaucoup de choses. Et ça, c'est le produit de chez Rem Beauty qu'il faut absolument que je reteste. Mais il faut que je trouve une meilleure organisation pour y penser. Ça veut dire que je retire que 8 anti-cernes. Alors c'est beaucoup, hein. Mais d'habitude, j'aime bien faire des tris plus conséquents. Mais là, il faut pas que je me force non plus parce qu'après, si j'en enlève trop, je les cherche les produits. Donc là, au moins, non, c'est bon. J'ai enlevé tout ce que j'aimais pas. J'ai pris un petit tote bag et tous les produits que je veux pas garder, je vais les mettre à l'intérieur. Comme je vous disais, là pour le moment je remets dedans sans rien toucher. Alors je vais retirer la boîte de fond de teint si elle veut bien venir tellement elle est lourde. Voilà donc la boîte à fond de teint, là je crois qu'il y en a tellement que ça ne tiendra pas, je vais aller mettre sur le tapis carrément pour les trier. Allez, il est temps de faire un tri. Ils sont tous devant moi, j'ai essayé quand j'avais 2 couleurs à chaque fois de les mettre à côté. Le but c'est que j'en ai pas énormément et surtout que j'ai que des fonds de teint que j'aime. Let's go. Je sais pas par où commencer. Déjà on va commencer par ça. Là j'ai 2 teintes de fond de teint et de maquillage. Celle-ci qui est bonne pour l'été et celle-ci qui est trop foncée. Donc celui-là je le retire, celui-là je le garde. Chez KVD, le problème c'est que je suis obligée de mélanger ces 2 teintes pour avoir la bonne. Donc là je vais garder les 2. Chez Catrice, la différence c'est que ça c'est l'ancienne formule et ça c'est la nouvelle. Au niveau des teintes, ce ne sont même pas les mêmes. Donc là je vais garder les 2 aussi. Ensuite je vais garder les produits que j'aime. Là on a 2 bébés crème, c'est censé être les mêmes mais en fait celle-ci a été reformulée. Je vais garder les 2 parce que ça c'est un produit que je mets tous les jours, c'est celui que j'ai aujourd'hui aussi, j'adore. Ensuite on a la Super Bébé de Herborian que j'ai en petit et en grand. Ensuite on a les fonds de teint Madara, alors là j'en ai 2, avant je gardais celui-ci parce que je le trouvais quand même bien pour un fond de teint bio, mais depuis que j'ai testé celui qui est un peu plus mat, il correspond mieux à mon type de peau. Donc je vais retirer celui-là. Pourtant il est très bien, hein. Si vous avez une peau moins grasse que la mienne, je vous le conseille. Moi je vais garder celui-ci du coup. Je vais garder celui-ci, ça c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu dans mes fonds de teint favoris, ça j'adore. Celui-ci vous l'avez vu dans ma vidéo de produits que j'ai détesté. Je le déteste donc je le vire. Ensuite on a 2 fonds de teint de chez Max & More. Les couleurs sont pas bonnes. Le résultat est pas mal mais pas sensationnel, donc ça je vais retirer. Ensuite il y a un mini Fenty, celui-là je l'aime beaucoup aussi, donc je garde. Celui-ci la pompe est toute cassée et il est beaucoup trop épais, celui-là je vais le jeter. En fait il marche plus, si j'appuie ici ça gicle de partout, je suis obligée de le prendre comme ça. Et regardez l'épaisseur du truc, enfin, c'est vraiment mais archi épais. Ça je vais retirer, ça fait longtemps que je l'ai. Ensuite je vous ai dit que ça je gardais parce que je veux trouver ma teinte chez Révolution. Là j'ai F6. Vous verrez que c'est beaucoup trop foncé actuellement, mais c'est pas déconnant non plus pour l'été. Celui-ci de chez Hourglass, j'avais dit que je lui relaisserais une chance. Écoutez, je lui ai relaissé plusieurs chances.
Sur ma peau il marche pas, je suis dégoûtée parce que c'est un fond de teint qui m'a coûté un bras. Mais il marche pas donc je vais le retirer. Ensuite ça c'est un produit que j'utilise pour foncer un petit peu les fonds de teint. Donc ça je garde, c'est le seul que j'ai. Voyons celui-là je vais le retirer parce que c'est un fond de teint de chez Emma. Mais qui est trop lumineux par rapport à ce que j'aime. C'est pas le type de rendu que j'aime. Donc ça je retire. Ça commence à devenir compliqué parce que là ce sont des produits... Ah non ça je garde. La CC crème de chez It Cosmetics dans la teinte fer, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors ça c'est un produit que j'aime, mais par contre, contrairement à cette bébé crème là, celle-ci elle fait pas briller ma peau plus vite, elle est pas matifiante hein, mais elle va pas accentuer les brillances. Celle-ci elle va tellement hydrater que je brille beaucoup plus vite avec cette bébé crème, mais je la préfère au niveau de la couleur. Ici celle-ci elle est trop foncée seule l'hiver, c'est trop pénible. Donc je suis obligée de mélanger les deux, donc je vais garder pour le moment. Celle-ci, même si je la porte pas seule parce que sinon je brille trop vite. Elle fait pas un beau rendu sur ma peau, je suis dégoûtée en fait. Elle, non, c'est pas excellent en ce moment sur ma peau, donc je vais la retirer. Produit de chez Danessa Myricks qui est très clair, que je gardais jusqu'à présent pour éclaircir mes fonds de teint. Mais je me demande si je vais pas encore... Attendez, ça se conserve combien de temps? Il faut que je fasse attention à ça aussi. Je trouve pas de date de péremption, mais comme ça fait plus de 2 ans que je l'ai, je vais le retirer plutôt celui-là. Ok, ensuite bah du coup on est sur des produits. Celui-là je vais le retirer, c'est un fond de teint que j'aime bien. Il était très joli sur ma peau, mais c'est vrai que je le mets plus trop en ce moment parce qu'il est pas hyper matifiant. Le fond de teint RMS Beauty je vais le garder parce que j'ai eu une très bonne première impression. Il faudra que je le réessaye, mais en fait il tenait plus dans ma boîte et du coup j'y pensais pas. Celui de chez The Body Shop, franchement je l'utilise pas, donc je vais le retirer. Celui de chez Essence, il me semble que c'est une couvrance vachement légère. Ouais, c'est une couvrance légère. Très légère. C'est pas un produit que je reporterai assez, donc je vais le retirer. Et celui-ci, bah franchement je m'en souviens plus, donc je vais le garder. Ah, franchement là je suis contente. Il y a la place pour mettre de nouveaux fonds de teint. Vous savez que c'est un type de produit que j'aime trop tester, donc il y en aura bientôt des nouveaux. Il y a la place, au moins c'est que des fonds de teint que je sais que j'aime ou que je vais utiliser, ou alors qu'il faut que je reteste, mais il y en a plus une cinquantaine. Et là voilà tout ce que j'ai retiré. Ça c'est ce que je vais jeter, et là tout ce que j'ai retiré et que je vais donner. Maintenant que j'ai rangé les fonds de teint, on va continuer avec les bases. Les bases, il va falloir que je fasse un tri parce que souvent en fait je vois pas de différence forcément au niveau des bases. Là pour le coup il faut que je me dise que quand je vois pas de différence, il faut que je me sépare de la base. C'est parti, je vais commencer par celle que j'aime bien en ce moment, c'est celle-là, elle marche hyper bien. C'est une base lissante avec une protection solaire de 30, ça je garde. Ensuite j'aime beaucoup celle-ci aussi, qui est une lotion matifiante normalement, mais en base matifiante elle est bien. Ensuite celle-ci je la vire, je croyais que c'était une base lissante, mais en fait c'est une base lumineuse. Alors je sais que beaucoup de personnes aiment ça, mais alors moi sur mes pores c'est immonde ça, donc ça j'enlève. Celle de chez Rare Beauty aussi, elle est pas hyper efficace sur les pores. C'est la Pore Diffusing Primer, donc celle-ci je vais la retirer. Ensuite, celle-ci c'est une de mes nouvelles que j'ai très peu eu l'occasion de tester parce qu'il y en a trop de base, donc celle-ci je la garde. Ensuite celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai, l'aimais bien celle-là, mais là il faut que je la jette. Elle est censée se conserver 6 mois, je l'ai depuis bien plus de 6 mois. Je fais attention à ce que je mets sur ma peau, donc ça je vais retirer et jeter. Ensuite on a une base hydratante. J'aime bien en garder une seule pour si jamais j'ai un petit problème de sécheresse. Non, bah c'est la seule hydratante que j'ai, donc celle-ci je vais la garder. De chez Danessa Myricks, il est où le gros? Là. J'ai le petit et le gros. Alors le gros j'ai la couleur 2, je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais sur ma peau le résultat est pas beau, donc celle-ci je vais m'en débarrasser à mon grand regret. Et ensuite j'ai la transparente qui me fait pas cet effet horrible, donc celle-ci par contre je vais la garder. Une miniature de la ELF. Je vais garder parce que je crois que je l'ai utilisée une fois, mais je m'en souviens plus trop. En fait je pense pas utiliser les bases en peau comme ça. Celle-ci de chez LH Cosmetics, alors je me souviens pas si elle avait cette texture de base. Elle est complètement dure. Et il me semblait qu'au début elle avait pas cette texture là, mais elle est super dure. Ah bah ça sort même plus. Ok, bon bah celle-ci il faut que je la jette. Elle a vraiment pris cette texture très rapidement, donc je suis un peu déçue. Celle de chez KVD, franchement j'ai pas trouvé qu'elle faisait grand chose, donc je vais la retirer aussi. Par contre je vais garder ces deux là qui je trouve ont un peu le même genre d'efficacité. Ce sont des bases un peu collantes, donc ça je vais garder. La base de chez NYX, je l'aime bien celle-ci pour les pores. La base matifiante Emma, j'ai aucun souvenir donc je vais la garder. Celle-ci par contre ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, donc là je vais la retirer. La Poreless, celle-ci je l'aime bien de chez Catrice, elle est bien efficace donc je garde aussi. Celle-ci de chez One Size,
pourquoi pas, je la mets de temps en temps. Celle-ci de chez Beauty Bay, franchement je l'ai beaucoup utilisée. Ça fait longtemps que je l'ai, donc celle-ci je vais la retirer. Ensuite on a deux bases comme ça, une de chez Ren et une de chez Révolution, que je pense peu à utiliser, 9 mois et 12 mois. Malheureusement il va falloir que je m'en sépare. La Ren ça fait plus de 9 mois que je l'ai. La Révolution par contre 12. Je pense qu'elle est encore bonne. Celle-ci de chez ELF, je vais la garder. C'est une base un petit peu lissante mais à l'huile d'arbre à thé pour les imperfections. Je voulais voir ce que ça représentait en quantité, ce que je garde. Ah c'est génial, hein. Franchement ça tient. Je vais mettre la petite. Donc là je retire ces 4 bases qui sont neuves. Et celle-ci par contre j'ai trop attendu pour les jeter, donc je vais en jeter 5. C'est la première fois que je jette autant de make-up. Mais là j'avoue, je me suis fait déborder. Je remets donc la petite boîte et là on a les sprays fixateurs. Pareil, hein, pour les sprays, je vais faire un tri. Ça c'est un des sprays que j'utilise beaucoup en ce moment, donc je garde. Ensuite on a le spray Huda qui est hyper efficace, je garde aussi. Celui-ci, je vous en parle même pas tellement je vous ai rabâché qu'il était excellent. Le Milk pareil, je l'aime bien. Alors après, celui-ci de chez LH Cosmetics, j'aime bien l'utiliser sur mes copines. Mais en fait le spray un coup sur deux il marche pas. Je dis sur mes copines parce que c'est pas le plus matifiant pour moi, mais par contre sur tout autre type de peau il est vraiment génial. Il enlève l'effet poudré mais sans faire un effet glowy et sans faire un effet mat. Enfin, il est vraiment sympa. Mais le spray une fois sur deux il marche pas, donc je sais pas. On a celui-ci, attendez je vais les sortir. Je vais garder le LF. Je vais enlever le Colourpop. Je vais enlever le Beauty Bay, ça fait un moment que je l'ai. Le LH je pense que je vais l'enlever aussi. Et du coup... je vais garder le Révolution, voilà. Hop, j'en enlève 4 et j'en garde 5. Oups, non il y en a 6 en fait. En plus c'est faux, j'en garde 7 puisqu'il y a un mini de chez One Size qu'il faut que je finisse. Le One Size c'est vraiment différent, c'est plus une laque. Ah mais voilà, tout tient. Il faudra que je réorganise mieux du coup parce que maintenant tout va tomber. Mais c'est génial. Maintenant c'est parti, je m'attaque à ce meuble là et aux 3 tiroirs poudre, blush, bronzer, tout ça. Il y a 3 tiroirs qui sont mais full, donc il faut trier. Ok, on va commencer par le plus large, le plus grand. Normalement c'est censé être, là normalement c'était les blushs. Ici normalement on les highlighters, là on avait les palettes de teint. Et là les trucs liquides et puis après il y en a partout. Maintenant je lance, donc c'est tout mélangé. Là il y a des blushs, il y a des trucs liquides là-bas, là vraiment c'est n'importe quoi. Je crois que je vais commencer par sortir tous les blushs. J'ai mis tous mes blushs ici. Je pense que je vais déjà commencer par prendre les blushs que j'aime le plus, ceux que je porte toujours au quotidien. Déjà je prends les deux Too Faced, ceux-ci je les aime trop. Ça je garde. Ensuite on a les blushs Tarte. Pareil, j'en ai deux dans deux teintes, j'en ai un orangé dans la teinte Captivating et un rosé dans la teinte Charmed. Ça, ce sont deux blushs que j'adore aussi. Les Milani, pareil, un orangé, un rosé, ce sont des blushs lumineux, je garde. Un blush que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment mais que je pense pas utiliser, c'est la teinte... Oh non! Bon, je pense que je pourrais quand même l'utiliser en l'ouvrant bien droit, mais c'est la teinte Count Me In des Super Shock Chic de Colourpop. J'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup la formule. Si vous êtes hyper attentif à mes tri make-up, vous savez que je l'ai déjà viré. Mais en fait je l'avais donné à ma mère et qui me l'a redonné parce que en fait le problème qui n'en est pas forcément un, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le make-up c'est un gros problème, c'est extrêmement pigmenté et en fait elle l'a essayé une fois, elle était rose fluo. C'était pas un blush que j'utilise beaucoup, je l'avais déjà viré une fois donc là je le renlève. Ensuite celui-ci je vous l'ai montré dans mes flops parce qu'il est trop clair, donc ça je vire aussi. En fait le problème quand j'ai trop de blush c'est que j'arrive pas à tout utiliser. Je vais retirer celui-ci de chez Max & More que j'ai beaucoup utilisé, c'est un blush Action dans la teinte Cheeky Orange. J'aime beaucoup la couleur mais en fait je me suis rendu compte que plus on le travaille, plus il y a de la lumière qui en ressort et j'avoue que je suis pas très fan. Ah, celui-ci je l'aime beaucoup, c'est un blush lumineux de chez RMS Beauty. Je vais pouvoir commencer à reporter des blushs lumineux parce que ma peau va mieux. Il est très beau, c'est la teinte French Rosé. Il est canon celui-là, je le garde. J'en ai un Hourglass, ouais, lumineux aussi, que j'aime bien. Du coup je commence à avoir pas mal de lumineux. Celui-là je pense que je vais le retirer. Je l'ai fait tomber et je l'ai explosé par terre. Bon après il en reste quand même une énorme quantité, hein. C'est un Catrice, c'est la teinte Blooming Hibiscus. Il faudrait que je garde des mats. Celui-ci de chez Emma, est-ce qu'il est mat?
Il me semble que oui, donc je vais garder celui-ci de chez Emma. Ensuite là j'en ai un Florence Nature, pourquoi pas. Ah non, celui-là, le Lily Lolo, il est pas tout à fait mat, il est un tout petit peu satiné, donc celui-là je vais le retirer. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de teintes similaires, c'est vrai qu'en blush je porte souvent les mêmes teintes, sauf celle-ci par exemple, de chez Kylie, qui est une teinte vraiment bien à part, un orangé, donc ça je garde, j'ai pas ailleurs. C'est un Bis Makeup, je crois que la marque n'existe plus. C'est un rose très froid, mais je vais retirer puisque la marque n'existe plus. Là j'ai un Catrice, je pense celui-là, ouais je vais le garder. Parce que pareil on a du rosé et que j'ai pas gardé beaucoup de blush rosé. Ah le Colourpop aussi, c'est un rosé, donc ça je garde forcément, c'est un rosé un peu plus froid. Ah là il y a un rosé chez Essence aussi. Du coup je me tâte parce qu'il y a un Essence et un Catrice. Bon ça n'a rien à voir en couleur je crois. Mais là vu qu'il y a 3 teintes... non, je garde le Catrice et j'enlève le Essence. Le Essence, la teinte froide fait un peu violacé. Je suis pas fan sur moi. Ils sont vraiment super proches. C'est un Beauty Bay et un Freshly Cosmetics. J'arrive pas à faire de choix. Ok, le Florence Nature, c'est exactement les mêmes teintes, mais un tout petit peu... Je sais pas si on le verra, un tout petit peu pailleté. Du coup ça je vais retirer et je me dis je vais garder les deux. En fait ce sont des packaging qui sont pas pénibles à ranger, vous voyez, assez compacts. Ensuite j'en ai un de chez Charlotte Tilbury, je crois que c'est un rosé. Ouais ça je vais garder, il y a 2 teintes, j'aime beaucoup. Ensuite il m'en reste 4 du coup. Il y a une petite coupure de batterie. Celui-ci je vais le retirer, je l'ai beaucoup porté, c'est un Too Faced. Vraiment je l'ai beaucoup porté. Après je mets des blushs un peu moins lumineux en ce moment et surtout le packaging, genre c'est un calvaire à ranger. Donc ça je retire. En parlant de packaging calvaire, celui-ci aussi, mais je crois... Ouais il est joli. C'est un rose lumineux très beau. Donc ça je vais me taper le packaging calvaire, je le garde encore, je ne l'ai pas énormément utilisé. Celui de chez ELF, alors le blush est trop clair, trop orangé clair, je suis pas hyper fan. L'highlighter par contre est sympa, mais est-ce que je le garde juste pour l'highlighter? Non, j'en ai trop. Et ensuite ça c'est un petit kit de chez Tarte que j'avais eu en cadeau, donc il y a 3... En fait j'avais acheté pas mal de produits Tarte. Il y a 3 blushs. Je pense que je vais les garder, je les aime bien les blushs Tarte. Et bah écoutez, en blush poudre, voilà tout ce que je garde. Sachant qu'il y avait encore une boîte en plus, donc là, hop, j'ai déjà quand même réussi à enlever tout ça. 10 blush poudre parce que là je vais m'attaquer au blush crème. Alors je vais garder le Charlotte... le Charlotte Tilbury, celui-là je le garde, j'aime bien la couleur. Ensuite dans les... J'avais swatché toutes les teintes des blushs de chez Beauty Bay. Je vais garder seulement la plus claire, qui est le plus adaptée à mon type de peau. De mémoire, c'était la teinte Spring. Oui, c'est ça. C'est la teinte Spring, vous voyez, qui est pas mal adaptée aux peaux claires. Hop, les 3 autres, je vais retirer. Ensuite, il y avait ce produit de chez Primark que franchement, j'ai bien aimé. Alors, il est assez flash, mais pour 4 €, j'ai trouvé la qualité très bien. Donc ça, pour le coup, je vais garder. Ensuite, il y avait celui-ci de chez Rem Beauty. Je pense que je vais le garder aussi, je ne l'ai pas trop utilisé. Celui de chez Milk par contre, si je pense que je vais le garder quand même. En fait je pense pas trop à utiliser, mais c'est une miniature donc ça prend pas trop de place. C'est la teinte Work. Et ensuite j'en ai 2 petits comme ça, je vais garder le glossier et je vais retirer celui-là. Voilà, comme ça tous mes blushs liquides ils tiennent là-dedans. Highlighter, on va swatcher. Alors les highlighters sont juste ici. La boîte est pleine et ça c'était ce qui ne tenait plus. Ah mais c'est pas des highlighters ça, c'est une palette. C'est une palette teint que je vais retirer de chez Tarte parce que pas fan du tout. Le blush trop lumineux et le reste pas trop fan. Donc ça je vais retirer cette palette Tarte, je m'en suis servi une fois, je suis deg. Ensuite bah ça je vais retirer, c'est un highlighter qui est trop foncé pour moi de chez Primark. Je l'ai juste essayé une fois et c'est beaucoup trop foncé, c'est cette référence si ça vous intéresse. Je vais garder, je l'utiliserai pas en highlighter. C'est un highlighter de chez Kaleidos et en fait il a des reflets mais absolument sublimes. Mais par contre il est archi pailleté. Donc ça je vais le mettre ailleurs, pas dans les highlighters. Ça c'est une de mes palettes préférées, je n'arrive pas à m'en séparer. Ça fait des années que j'utilise, c'est une palette Make Up Revolution, génial. Ensuite celui de chez Os Laboratories je garde aussi. Il est très joli cet highlighter, donc ça aussi. Ensuite un que j'ai racheté récemment, donc ça évidemment que je garde. C'est celui de chez Colourpop dans la teinte Lunch Money. Ça il est génial cet highlighter, je l'adore. Là je vais commencer à swatcher. J'en ai un de chez Charlotte Tilbury, c'est vrai que je l'utilise pas souvent.
il m'en manque. Ah oui, il y en a un là. Il est joli quand même cet highlighter. Il est juste ici. Ouais, ça je vais garder. Ça, le Rare Beauty, il est très intense. En ce moment, je l'utilise beaucoup. Ultra intense, mais très beau. Vraiment très intense pour le coup. Ensuite, j'ai le grand. Là, le packaging m'énerve, donc c'est possible que je le vire. C'est le Internal Glow de chez Révolution. C'est un highlighter un peu jaune. Il est pas moche, hein, je l'aimais bien, c'est pour ça que je le gardais. C'est celui qui est en dessous là. Mais le packaging est trop grand, je vais le virer. 2 petites secondes. Alors là, c'est un highlighter très naturel de la marque Julie Label. C'est un crème. Il n'y a pas vraiment de reflet. Bon, j'utilise pas. C'est... Déjà les crèmes, j'ai du mal. Ça, c'est vraiment pas mon genre d'highlighter. Donc ça, je vais retirer aussi. Ensuite, on en a un de chez LH Cosmetics. Est-ce qu'il est différent de ceux que j'ai? Franchement, oui. Il est juste là, ici. Et je le trouve très joli. Je vais le garder. Catrice, je crois que celui-ci est très beau. C'est dommage juste qu'il soit aussi gros. Parce que les packaging comme ça, j'ai trop du mal. Mais il me semble que celui-là, je l'aime bien. Ouais, et il est un peu plus blanc. Il est juste là, il est plus blanc, vous voyez. Donc je pense que je vais le garder, à voir si le ELF est pas pareil parce qu'il est plus petit. Et celui-là, je sais que je l'adore. Le ELF est là, je sais pas si on verra. Mais c'est pas du tout le même. Ensuite, le Kylie, j'en avais plusieurs et j'ai gardé. Mais je l'ai jamais utilisé. Il y a encore le plastique dedans. C'est la teinte Ice Me Out. Ah si, ok, j'ai dû l'utiliser. Mais en fait ça se voit pas qu'on l'utilise si on fait pas un gros trou dedans. Ah! Il est un peu plus blanc. Et bah écoutez, il ressemble beaucoup à celui-ci de chez Catrice. C'est celui-ci, vous voyez, qui est beaucoup plus blanc. Alors que le Catrice c'était celui qui est par là. Donc je vais garder le Kylie parce que le packaging en fait, juste le packaging. Ensuite Nabla, pour le coup ça se trouve c'est un peu le même aussi. Pas du tout. Il est beaucoup plus champagne celui-ci, donc ça je vais garder. Alors celui-ci, le packaging est super pénible, c'est un Illamasqua, mais je l'aime beaucoup. Il est très beau. Les reflets sont magnifiques, ça je garde. Ensuite on a le Vive. Est-ce que j'ai pas un dupe? Et ben non, j'ai pas de dupe, mais par contre je le trouve vachement opaque pour un highlighter. C'est celui qui est là. Et vous voyez ce que je veux dire? Les autres, on voit mes veines en transparence, on voit ma peau. Lui, il est vachement opaque. Donc je pense que sur une peau plus foncée, légèrement plus foncée, ça pourra peut-être être mieux. Alors là c'est un blanc, c'est le seul blanc que j'ai, c'est le Martine. Donc ça pour le coup je garde. Et là c'est un Cézanne que je mets souvent. C'est un champagne un tout petit peu rosé, donc ça je garde aussi. Et bah oui, ça tient, c'est parfait, regardez. Tout tient ici dans cette petite boîte. J'en ai enlevé 1, 2, 3, 4, 5, plus une palette. Et là du coup on a les highlighters liquides. Celui-ci je vais le retirer parce que c'est un highlighter, mais c'est plus une base illuminatrice. Moi j'utilise pas trop ça. Ensuite on a un highlighter de chez Charlotte Tilbury et le dupe de chez Primark. Je vais garder les deux. Ça c'est un produit LH Cosmetics mais avec un effet glossy. C'est un gloss pour visage, donc ça c'est pas mal. Un highlighter de chez Madara que j'aime beaucoup. Et ensuite on a les 3 highlighters de chez Winx. De chez Colourpop, mais de la collection Winx. Alors ça je les garde pour la collection en fait, parce que c'est pas des highlighters que je mets. Bah là j'ai sorti le plus normal, il a un reflet vert, mais c'est plus pour la collection en fait que je les garde. Ça c'est des produits que je vais garder, j'adore les Winx. Allez, des nouveaux produits dans le sac. Ok, donc là on a les blushs maintenant, les highlighters ici, et là on a les palettes. Je vais voir en palette si je garde tout, les palettes teint. Je pense que oui, en soi, peut-être. Là, on a une palette de 2 blushs. En réalité, ce sont des blushs que j'utilise pas trop et je pense que sur une peau plus foncée que la mienne, ça irait mieux. Donc celle-ci, je vais la retirer. Là, on a une palette d'highlighter de chez Essence qui est géniale. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, donc je garde. La palette Too Faced aussi. Là, on a une palette de blush de chez Tarte. Je vous ai dit, je kiffe les blushs de chez Tarte. Donc ça, je garde. Celle-ci, je la garde pour les teintes de contour de chez Smashbox. Celle-ci en réalité je l'utilise très peu, mais alors à 90 € la palette, comment dire, je vais la garder. J'utilise peu parce que j'y pense pas, mais justement il faut que je trouve une organisation pour que tout soit pratique. Et ensuite j'en ai 3 de chez Linda Alberg. On a la Infinity Glam Palette, ok, la Infinity et celle-ci. La Infinity classique je la garde. Vous savez quoi, non je vais pas les virer, mais par contre pour moi ce ne sont pas des palettes teint. J'ai le teint trop clair, ça va être des palettes pour les yeux, donc je vais les virer dans les palettes yeux. On s'en occupera dans quelques semaines, mais ne criez pas. Vous voyez comment ça tient même plus.
Je sais même plus comment faire rentrer les trucs. Je suis contente, je réorganiserai un petit peu mieux après, mais là c'est nickel. Je vais finir par les poudres. Donc là normalement on a les poudres contour des yeux. Mais maintenant c'est un peu n'importe quoi. Là on a les poudres compactes, poudre libre, bronzer crème et bronzer poudre. Pour le contour des yeux, j'ai celle-ci que je vais retirer parce qu'elle est un peu lumineuse. Elle est rosée et lumineuse. Et pour le coup je suis pas hyper fan, donc ça j'enlève. Ensuite, celle-ci, je l'ai bientôt terminée. Hein. Il faut juste que je la termine. C'est la Charlotte Tilbury en version mini. Ça, c'est une miniature d'une poudre de chez Lily Lolo. Je suis pas très fan, donc je vais la retirer. Ça, ce sont mes 2 poudres contour des yeux que j'utilise tout le temps. Donc ça, je garde. Celle-ci, elle me permet d'illuminer le contour des yeux. C'est la Charlotte Tilbury, mais version blanche. Celle-ci, j'avoue que je m'en sers jamais. C'est une Shiglam. Il y a une poudre compacte ici et une poudre libre en dessous. C'est exactement la même chose que la Révolution. Sauf que la Révolution, je l'aime encore moins parce qu'il y en a une des deux qui est un peu pailletée. Je sais plus laquelle c'est. Mais je vais retirer les deux, c'est pas mon truc ces genres de poudre. Ok, ensuite ça c'est une poudre de chez Révolution pour le teint que je vais garder. Je vais la mettre là pour caler les trucs, mais ça je l'aime bien. Ma poudre Huda, évidemment ma préférée, ça je garde. La typologie, je l'aime beaucoup aussi. Elle est un petit peu lumineuse. Je l'avais pas vue au début, mais elle est un petit peu lumineuse. Du coup, je pense que je vais plutôt la mettre dans les poudres pour le contour des yeux. La SLA, je l'aime bien, mais en fait, elle est un petit peu colorée. Je l'utilise quand je veux changer de ma Huda, mais en vrai, je préfère ma Huda, donc je vais plutôt la donner. Là, on a 2 poudres. C'est exactement le même principe, vous savez, c'est les poudres lissantes de ouf. Il y a la Tarte et la Révolution, mais elles font un reflet flashback, donc je vais en garder qu'une seule. Je vais garder la Tarte. Ensuite, celle-ci, elle est super bien pour matifier, mais par contre, elle est jaune et ça me tache le teint, c'est trop moche, donc ça, je vire. Et là-dedans, on a de la maïzena dans un petit pot vide. J'ai mis de la maïzena alimentaire, ça j'adore, donc je garde. Dans les poudres compactes, je vais pas faire de tri parce que j'en ai pas énormément, donc il vaut mieux que je les utilise toutes. Ensuite, on a les produits crème pour le teint. Alors ça, j'ai 2 teintes, la Bright Side et la Power Boost. Ouais, c'est celle-ci qu'il me faut. Ensuite, celui-ci, je vais le donner aussi parce qu'il n'est pas adapté à ma couleur de peau. Je suis dégoûtée. Il est beaucoup trop rouge, je vous en ai parlé, donc celui-là, je vais le retirer. Ensuite... Ah, mais ça, c'est des blushs. Les blushs, comme ça, je vais le donner parce que j'utilise pas, je pense pas. Ensuite, on a contour et bronzer. Je vais garder le contour. Je crois que c'est celui-là. De chez NYX, ça, c'est la teinte fer. Je crois que c'est la teinte contour. Oui, c'est ça. Celui-là, c'est vraiment un bronzer. Donc ça, je vais retirer le bronzer et je vais garder le contour par contre. Ensuite, de chez Milk, celui-ci je l'aime bien. Par contre, je crois que c'est celui-ci qui est un peu trop foncé. Celui-ci, il est là, il est un peu trop orangé. C'est la teinte Baked. Donc je vais retirer le petit de chez Milk et garder celui-ci parce que c'était une des nouvelles teintes Toasted. Si je la mets à côté, elle est quand même beaucoup plus froide, donc je garde ça plutôt. Ok, là je crois que j'ai recommencé avec mes tris drastiques. Je vais m'en vouloir, j'ai plus que 3 produits. Alors que j'en enlève 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, poudre de soleil. Alors déjà, je vais garder mes préférées. Celle-ci qui, pour le coup, sera bientôt terminée. Celle-ci aussi à terminer. Voilà, ça c'est mes préférés. Ensuite, la Beauty Bay, j'aime bien. Je crois que c'est la teinte Donut. Celui-ci, il est génial. C'est le Egg Lip pour l'hiver. C'est génial. C'est la teinte 01. Il est très clair, donc ça, je garde. Ah, celui-ci, par contre, beaucoup trop foncé. Je pense que vous verrez la différence de teinte. Là, c'est trop foncé pour moi. Ici, on a encore un petit trio de chez Tarte. Blush, bronzer, highlight. Mais en fait, je suis fan à 100% de aucun des 3. Donc, je pense que ça, je vais donner plutôt. En plus, c'est bien pratique. Je me souviens plus trop. Ok, donc ça donne ça pour celui-ci. À la suite, je vais mettre le Révolution. Il est un peu plus chaud et moins rouge. Bon, par contre, j'ai mélangé avec de la crème. Et celui-là, pour le coup, il est un peu trop orange et jaune, je crois. Ouais, il est trop jaune. Je vais retirer celui-là. Je vais garder, par contre, le Révolution, qui est celui-là au milieu. Mais le Catrice aussi, hein, je pense qu'il peut le faire. Ensuite, on a le petit duo Max & More. Pour le coup, je l'utilise jamais, donc ça, je vais retirer. La miniature de chez Hourglass, en fait, il est assez lumineux. Mais je le mets souvent dans ma trousse de make-up puisqu'il est tout petit, donc ça je vais garder. Ensuite celui-ci de chez Catrice. En fait regardez, là on a 2 Catrice, le lumineux et le mat. Je préfère garder le mat en fait finalement. Donc je vais retirer celui-là, le lumineux. Ah bah on a encore un petit bronzer crème. Il était pas... Non, c'est un contour d'ailleurs. Il était pas au bon endroit, donc je pense pas à l'utiliser. Je vais le mettre là. Bah celui-ci en fait il est trop jaune, je vous en ai parlé dans ma vidéo flop aussi. Mais il faudrait que je trouve une autre teinte. Vous voyez, il est un peu trop jaune pour moi. Mais je crois que je vais le garder quand même parce que j'aime beaucoup la formule. Le Kylie
je l'aime beaucoup aussi. Le Illamasqua que j'aime bien. Et ensuite j'ai les deux Charlotte Tilbury. Je vous avoue avoir une petite préférence pour celui-ci parce que c'est une matière qu'on ne retrouve pas partout. Donc celui-là je le garde. Mais alors le grand en poudre, j'avoue, je l'utilise jamais. C'est trop dommage, il coûte une blinde. Donc je pense que je vais plutôt le donner parce que je ne l'utilise jamais. Et j'ai pris la teinte 2. Et bah franchement, regardez, on y voit bien plus clair là quand même. Oh, je suis trop contente. Regardez ce que j'ai viré de ce tiroir teint là. Vraiment, j'ai fait un bon tri. Franchement, heureusement que je me suis pas lancée dans un rangement et tri complet parce que déjà ça prend un temps fou. J'ai été chercher une petite force et je vais faire le dernier tiroir avec vous. Je savais pas trop si je le faisais mais je pense que c'est bien que je le fasse maintenant pour éviter que les produits se périment. Ça va être le tiroir mascara, crayon, tout ça. Je le fais maintenant. Comme ça dans le prochain épisode, je me crois en pleine série, mais on fera toutes les palettes, tous les rouges à lèvres avec des swatchs et tout, donc ça fera un vrai tri. Tout ce qui est fossile, qu'est-ce qui reste? Je m'en souviens même plus. Bah, rouge à lèvres, gloss, tous les trucs comme ça. Avec l'énorme collection de palettes, je pense que c'est bien réparti comme ça. Là, j'aurais fait tout le teint, plus les 2-3 produits yeux et sourcils. Mais là, ce sera juste ce tiroir, ça va aller assez vite, je pense. Vous voyez, tout se présente comme ça dans ce tiroir. Là, on a mes recourbe-cils. J'en ai 3, attendez, il y a celui-là, je crois. Ouais, le Emma. Je vais le retirer, j'en garde que 2. Voilà, la recourbe-cils, les petits rechanges de recourbe-cils. Ensuite, on a ici les mascaras waterproof et ici les mascaras normaux. Dans les mascaras, c'est simple. Il y en a que je garde. Ici, il n'y en aura pas énormément. Et il y en a qu'il faut que je jette aussi parce que ils sont vides ou genre celui-ci il est vide. Je l'utilise depuis très longtemps, il est vide. Je l'ai beaucoup aimé par contre celui-là mais faut le jeter. Celui-ci par contre je l'ai pas aimé parce qu'il fait pas assez de volume pour moi. Je vais le donner. Celui-ci je crois qu'il est vide. Il est tout sec. Je l'ai bien aimé par contre celui-ci, c'est le pur volume. Voilà, je pense que là normalement ça fera mieux la mise au point. Celui-ci que je vous disais, je l'ai beaucoup aimé mais complètement vide. Alors celui-ci je vais le garder, c'est un mascara qui fait beaucoup de volume, que j'aime bien. Donc ça je garde. Celui-là je pense que... ouais, celui-là il est pas vide mais il est devenu tout pâteux comme ça. Il faut que je le jette mais je l'ai beaucoup aimé, je vous en ai beaucoup parlé de celui-là. Celui-ci par contre, je m'en souviens pas. Je pense que je vais le garder. Ça, c'est un genre de mascara qui peut être pas mal. Faut pas que j'en garde trop des non waterproof parce que j'en mets pas souvent. Il y a celui-là aussi. Non, je pense que je vais préférer le Révolution. Et je vais donner celui-là. Ensuite, celui-ci de chez ELF. C'est un dupe du Benefit. Pas mal, mais pas sensationnel. Moi, il me faut du waterproof en fait, donc faut pas que j'en garde trop. Celui-là, il était bien de chez Rare Beauty. Mais pareil, il est pas waterproof. Ah, mais je vais le garder quand même. Ensuite, celui-là, Super Curl, pas waterproof non plus. Je vais le donner. Et celui-ci, par contre, je crois que ça fait longtemps que je l'ai. Ouais, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Il fait plein de pâtés. Je sais pas si vous verrez. C'est un note. Donc, je vais le jeter. Bah, super. En non waterproof, j'en garde que 3. Ça va m'éviter de gaspiller. J'en donne 4 avant qu'ils se périment. Et j'en jette 4. Ensuite, on passe au waterproof. Là, c'est vraiment les mascaras que j'utilise tout le temps. Celui-ci, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Franchement, je l'aime beaucoup. Petit prix. C'est un Emma. Il tient hyper bien la courbure, je garde. Ensuite celui-là il est terminé, je suis dégoûtée, c'est un mascara que j'ai beaucoup aimé mais il est fini. C'est le même que je vous ai montré de chez Catrice, sauf que celui-là c'est la version waterproof. Mais il est fini donc faut le jeter. Celui-là j'ai pas du tout aimé donc je vais le donner à une copine. C'est un waterproof mais beaucoup trop naturel pour moi, je pense que vous le voyez à la brosse. Ça je donne, c'est pas pour moi. Ensuite le Révolution. Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il est plein? Non, celui-là c'est bon, il y en a encore un petit peu. Je garde, c'est un de mes faves. Le Essence. Non, celui-là j'avais pas trop aimé le résultat, donc ça je vais le donner. Ensuite, le Typologie, quand je veux un résultat naturel, il est franchement très bien. Alors normalement il n'est pas waterproof, mais sur moi il agit comme un waterproof, c'est pour ça que je le range ici. Et en même temps il fait soin. Celui-ci, mais il est pas waterproof du tout. Qu'est-ce qu'il fait là? Je vais le donner à une copine parce que c'est un mascara qui est pas mal du tout. Il sépare bien, il fait du volume, mais pas waterproof, donc je vais le donner. C'est la seule base que j'ai. Je l'ai eu sur le site de YesStyle, donc ça c'est la seule que j'ai, je garde. Et celui-là, je viens de le rouvrir. Pareil, c'est un mascara que j'aime bien, avec un effet plutôt naturel, mais j'aime bien. Voilà, il me restera 4 mascaras et une base. J'en donne 3 et j'en jette un. On passe aux bases à paupières.
Alors, il va falloir, Salomé, que tu te décides à jeter celle-ci. C'est une de mes préférées, hein, mais elle se conserve 6 mois. Je pense que ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Celle-ci, par contre, je vais la garder. Elle fait bien tenir les fards. Celle-ci, par contre, elle est pas hyper utile de chez Emma. Je vais la jeter. Je la donne, je la jette pas parce qu'elle est toute neuve. Celle de chez Beauty Bay, par contre, j'ai bien aimé. Ça, je garde. Elle est bien couvrante. Ensuite, il y a celle de chez Danessa Myricks. Franchement, je l'utilise quasi plus. C'est dommage. Donc il faut que je la réutilise. Celle de chez NYX, il faut que je cherche, mais je crois qu'elle n'existe plus. Bah non, elle n'existe plus. Du coup, je vais la retirer parce que je peux plus vous en parler. Ensuite, on a une mini Anastasia. Je vais la garder parce qu'elle tient pas beaucoup de place et ça me permet de changer un petit peu. Une mini Natasha Denona. Je me demande si la couleur est bonne. Ça va, c'est un peu foncé, mais ça va. Je vais la garder vu que j'ai enlevé celle-ci. Et une Too Faced que je vais garder. Et là, on a un petit phare pour poudrer. En fait, c'est un phare qui est adapté à ma couleur, donc c'est nickel. C'est cette teinte, si jamais ça vous intéresse, de chez NYX. Du coup, j'en ai retiré que 2. Bon, on va passer au petit casier sourcils. Là, on a une cire un peu savon. Ça, je vais garder. Et on a aussi de chez Anastasia des fards à paupières. J'en ai qu'un, donc je vais garder. Alors ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je l'utilise hyper souvent au quotidien. Je garde. Ensuite, alors on a 2 crayons, enfin 2 feutres de chez NYX. Il y en a un qui est vide, mais à chaque fois, je prends pas le temps de regarder lequel. Bah franchement, j'ai l'impression que les 2 peuvent encore un peu fonctionner. Donc je vais garder les 2, c'est les 2 mêmes. Hein. Mais il faut juste que je finisse. De chez Glossier, j'ai 2 teintes. Un marron et un noir. Donc ça, je garde. De chez NYX, une petite glue comme ça, j'aime bien. Celui-là, je vais le retirer parce qu'il n'existe plus de chez Freshly. C'est un petit mascara. Il était pas mal hein, en vrai, mais c'est juste qu'il n'existe plus et que du coup j'utilise le NYX, je préfère le NYX. Ensuite ça c'est un crayon. Ah non ouais c'est un feutre mais c'est beaucoup trop épais pour moi ça. Ça vient de chez Emma, donc je retire. On a un petit mascara de chez Huda mais là c'est vraiment tout petit. Vous voyez la brosse est minuscule. En réalité j'utilise jamais, donc je vais retirer. Il y a celui-ci. Je crois qu'il est un peu trop clair, je vais le retirer. Ensuite on a 2 crayons. Les crayons en vrai j'utilise jamais mais j'en garde un au cas où j'en ai besoin. Le Kylie, je vais enlever le LF. Ce truc est trop nul, ça je le jette, ça va être le seul truc que je jette. Il marche une fois sur 2, il est en plus complètement orange, vous voyez pour moi. C'est un feutre à sourcils de chez Colourpop. Mais ça je vire. Et on a un petit mascara à sourcils transparent, je garde. Ah bah franchement là, ça fait plaisir de voir les produits. Je retire donc tout ça. Le petit casier d'après, franchement, c'est que des crayons beige, blancs ou noirs. En réalité, je pense que je vais tout laisser parce que je me sers d'un peu tout. Et là, on a les liners ici. En liner, je vais retirer celui-ci là de chez Note parce que l'embout est très gros. Je suis pas hyper fan. Celui-là, je l'aime bien. Celui-là aussi. Celui-ci, j'ai fait mon liner avec aujourd'hui. Je l'aime bien. Mais par contre, le reste, je crois que je commence à en avoir pas mal. Là, j'ai un feutre. Je suis pas fan des feutres. Je vais retirer le Heal Maquillage. Celui-là, il est terminé, là, le Huda Beauty. Je vais le jeter. J'ai essayé de tirer dessus un petit peu parce que j'aimais bien qu'il soit hyper fin, mais il s'est terminé très vite, je trouve. Je garde le Awa et je retire le Révolution. Voilà, comme ça, j'en ai enlevé 4. C'est pas mal. Mais par contre, je pense que je vais essayer de séparer les blancs beige des noirs marrons. Parce qu'il y a trop de trucs et qu'ici je commence à plus m'y retrouver. Bon écoutez, je vais finir mon rangement et je vous montre ce que ça donne après. Je pense que j'ai vraiment bien fait de partager en 2 cette vidéo. D'habitude j'ai bien plus de patience mais là comme je vous dis on est dans une période un peu compliquée pour moi. Je suis entrecoupée d'appels, qu'il faut gérer des problèmes et tout. Donc c'est bien que ça s'arrête là. Je vais vous montrer un petit peu, j'ai réorganisé vite fait mais je réorganiserai totalement quand je rangerai tout. On fera ça dans la partie 2 qui arrivera pas mercredi hein. Elle arrivera je pense ou samedi ou mercredi d'après, un petit peu plus tard. Pour vous montrer un petit peu ici. Alors je sais pas si ce sera visible comme c'est beaucoup mieux rangé. Alors ici on a les anti-cernes. J'ai mis une double boîte pour pas qu'ils tombent en fait et que je puisse mettre mon petit produit Rem Beauty, c'est ça. Ici on a les fonds de teint et tout ce qui est bébé crème et qui d'habitude tombe. J'ai mis dans un petit pot comme ça. Au moins ça me permet de pouvoir les mettre et que tout ne tombe pas. Et là on a les fonds de teint classiques. Ici on a les bases, pareil, celles qui tombent, je les ai mises dans un petit pot. C'est pas hyper joli mais ce sera bien plus pratique. Les autres sont là. Et ensuite les sprays fixateurs, j'ai pas mis de boîte parce que du coup ils sont bien... Enfin j'en ai pas besoin ici. Voilà pour la partie teint. Ensuite du coup de l'autre côté, on a le tiroir blush highlight.
Vous voyez, il y a une boîte au fond, il y a pas encore, elle n'est pas encore pleine. Pareil pour les blushs, ici il y a carrément de la place. Là on a les highlighters, tout tient. Et ensuite j'ai mis des petites boîtes, je sais pas si ce sera visible, mais des toutes petites boîtes pour scinder les produits crème, enfin pour partager les produits crème. Bronzer, blush, highlighter. Et derrière on a les palettes pour tout caler. Et normalement ça devrait le faire. En fait le problème c'est que ça peut pas être complètement debout. Sinon en fait ça ferme pas. Il faut que je les penche un petit peu ceci. Au-dessus on a donc les poudres. Ici j'ai mis toutes les poudres. Sur la droite poudre pour les yeux. Sur la gauche poudre pour le teint. Ici j'ai mis tous les bronzers du coup. Base à paupières ici parce que j'avais besoin qu'elles descendent. Et là on a les poudres compactes. Et au-dessus du coup on a tout ce qui est pour les yeux. J'ai partagé les crayons blancs et beige avec les crayons noirs et très foncés. Ici on a les liners, ici les produits à sourcils et les mascaras, voilà. Et j'ai fait quand même un tri dans les crayons, pas dans les beiges, là j'ai rien enlevé, mais dans les noirs j'en ai enlevé pas mal. Voilà, bah écoutez, on s'attaquera la prochaine fois, je vous montre un peu l'état. Alors là ça va, franchement, c'est les rouges à lèvres liquides. La prochaine fois on va s'attaquer aux fossiles, alors là c'est un bazar sans nom. Au rouge à lèvres et au gloss, et alors là pareil, ça tient plus, donc en fait il y en a partout, il y a... c'est... voilà. Et comme je vous disais, les palettes, là ça tient plus non plus, il y en a aussi en dessous, et il y en a là, les palettes. On fera tout ça la prochaine fois. Regardez tout ce que j'ai retiré, j'en ai rempli un plein tote bag. Il est complètement... plein. Et bah écoutez, j'espère que cette première partie de rangement et de tri make-up vous aura plu. Dites-moi aussi si ça vous convient que je fasse comme ça dorénavant pour les tri make-up, que je fasse plus un énorme truc d'un coup, mais que je le partage un petit peu en deux. J'attends tous vos retours en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez être prévenu quand la partie 2 sortira. Et puis bah moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye!